Quand on pense diététique en libéral, on imagine souvent le schéma classique, cabinet, consultation, suivi des patients. Mais pour certains, certaines, ça peut vite devenir répétitif, voire frustrant parfois. Et puis, il y a la question financière aussi. Enchaîner les consultations, c'est un modèle forcément limité en termes de revenus et pas toujours facile à développer non plus. On vend son temps et il y a un plafond difficile à dépasser. D'où l'intérêt, là aussi, de diversifier ses activités. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est diététicien, diététicienne et qu'on veut aller au-delà des consultations? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Élise, mais aussi avec Nicolas, formateur et coach dans le programme Résultats au top de chez Diète en Transition. On vous donnera plusieurs pistes concrètes pour oser développer d'autres services que la consultation. C'est parti! Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour à tous! Salut Marion, salut Nico! Bonjour tout le monde! Vous allez bien? Top, et vous? Bonjour à tous ceux qui nous écoutez sur le podcast Entre deux patients. Donc, c'est un podcast qui est créé par des diététiciennes pour des diététiciens, des diététiciennes. Si vous venez de nous découvrir, nous, on est super ravis de vous accueillir ici. Cette chaîne, on l'a lancée en 2020. Elle est dédiée à vous qui êtes diététicien diplômé ou étudiant en diététique. Vous êtes là on est là pour échanger sur nos pratiques, pour partager des astuces concrètes et surtout pour faire pétiller votre quotidien de diététicien. Alors aujourd'hui, on accueille Nico qui est formateur et coach sur le programme Résultats au top chez Diète en Transition. Alors pourquoi Nico, on t'a invité, bienvenue, ouais déjà bienvenue Nico. Pourquoi est-ce qu'on t'a invité et que tu nous fais l'honneur ici de rejoindre cet épisode un peu différent des autres? Premièrement parce que il y a plusieurs coachs et diète en transition, mais moi j'accompagne beaucoup les diététiciens qui font de la consultation individuelle, donc voilà, avec le programme consultation au top. Marie aussi m'aide à ça, Coralie également. Et toi, c'est vrai que Nico, tu es plus pour coacher, aider les diététiciens, diététiciennes qui veulent sortir justement des consultations et faire autre chose que des consultations individuelles. Et donc, c'est pour ça qu'on a la chance et l'honneur de t'avoir aujourd'hui. Top, c'est vraiment un plaisir ici de prendre cet instant pour enregistrer ce podcast. L'objectif aussi, c'est aussi de donner, de motiver tous ces diététiciens et ces diététiciennes qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, osent sortir des sentiers battus et osent faire autre chose que des consultations. Je sens qu'on va se régaler dans ce podcast aujourd'hui. Merci en tout cas les filles de m'avoir invité. On va se représenter peut-être comme on a l'habitude de le faire. Donc moi, c'est Marion, je suis diététicienne et donc il y a presque 6 ans maintenant, j'ai créé Mon Suivi Diète qui est un outil digital pour améliorer le suivi nutritionnel de nos patients. Donc utiliser un outil digital, ça peut être une bonne façon de développer un nouveau service. C'est ce qu'on verra un petit peu dans cet épisode aussi. Et si vous êtes intéressé par l'outil, je propose des démos gratuites. Donc vous pouvez aller prendre directement rendez-vous sur le site Mon Suivi Diète si vous voulez qu'on échange, si vous avez des questions ou si vous voulez juste voir comment fonctionne le logiciel et l'application. Et puis, vous pouvez tester aussi gratuitement 15 jours en allant, pareil, directement sur le site Mon Suivi Diète. Et moi, c'est Élise, je suis diététicienne indépendante aussi depuis 15 ans. Et depuis 2009, avec Nico, nous avons lancé la plateforme de formation en ligne Diète en Transition. Nous avons comme objectif vraiment que tous les diététiciens puissent être confiants, épanouis, heureux dans leur métier. Et pour ça, on a 2 accompagnements. On a la formation consultation au top pour vraiment travailler le contenu des consultations et l'accompagnement résultat au top pour vraiment aider les diététiciens à faire grandir leur activité en libéral et pour vraiment vous aider à passer à l'action et à avancer dans votre carrière.
Alors, si vous voulez un petit aperçu de nos méthodes, de notre manière de fonctionner, je vous invite vraiment à télécharger gratuitement le guide qui s'appelle le coup de pouce. Vous y trouverez vraiment toutes les clés pour définir votre spécialisation, pour apprendre à mieux communiquer, pour oser développer votre activité comme diététicien indépendant. Je vous mettrai le lien ici en description, c'est dièteentransition.com/grandir. Il y a le lien en description sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode de Entre deux patients. Donc le sujet du jour, aujourd'hui on souhaite partager des expériences de diététiciens et diététiciennes qui ont osé sortir des sentiers battus. Donc on va vraiment avoir des exemples concrets, hein, notamment grâce à Nicolas qui va pouvoir nous partager plein d'expériences très différentes de professionnels qui ont osé lancer autre chose que des consultations. On espère que ça va vous inspirer à vous aussi créer une activité professionnelle qui vous ressemble. Bon, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'en ai marre d'entendre tous ces diététiciens qui disent, si je m'installe en libéral, je dois faire des consultations individuelles. Enfin, ce serait vraiment, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Les deux sont vraiment tout le temps liés ensemble quand on écoute les diététiciens. Et nous, par cet épisode, on a vraiment envie de pouvoir ouvrir le champ des possibles, montrer qu'on peut réussir professionnellement, en sortant de cette case classique de la consultation. En tant qu'indépendant, si on veut sa liberté en tant qu'indépendant, en tant que diététicien libéral, on peut tout à fait réaliser ses rêves sans faire de consultation et on peut être hyper heureux professionnellement. Si on ne fait pas de consultation et de pouvoir en vivre aussi. Et donc, c'est vraiment ça qu'on avait ici envie de faire passer comme message dans cet épisode. Pour certains et pour de plus en plus, je pense, de diététiciens, les consultations individuelles, c'est pas du tout leur truc. Et donc, ils se disent que c'est complètement hors de portée, en fait, d'être indépendant, d'être en libéral, parce que c'est pas leur truc, alors que c'est faux. Vous pouvez vraiment exercer en tant qu'indépendant, même si vous ne faites pas de consultation. Et ici, on veut vraiment vous prouver le contraire et on va vous donner, on espère en tout cas, des clés, de la motivation aussi pour vous aider à passer à l'action. Mais c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de diététiciens, diététiciennes qui n'osent pas finalement faire autre chose que de la consultation. Donc je sais pas si vous, parce que évidemment vous avez dû identifier en fait les origines de ces blocages en fait chez Diète en Transition, de ces diètes qui n'osent pas faire autre chose que de la consultation. Est-ce que vous arrivez à identifier ce qui peut être un frein en fait à se lancer dans autre chose? S'il y a une chose, en tout cas moi, qui me semble revient souvent, c'est, j'en parlais encore dernièrement là, avec une diététicienne qui sort des études. Voilà, elle est sortie des études il y a 2-3 ans. Pour l'instant, elle n'exerce pas comme diététicienne parce que ça l'a tellement, les études, ce qu'elle a vu en stage, les consultations qu'elle a vues en fait pendant ses études l'ont tellement dégoûtée en fait que elle se dit mais non, moi c'est pas pour moi, et donc elle se projette complètement dans un autre avenir professionnel. Elle a vraiment mis la diététique de côté et ça me fend le cœur de se dire waouh, t'es passionné par la diététique, par la nutrition, t'as adoré tes études et en fait au final non, parce que tu penses que diététique c'est diététique indépendante, c'est les consultations, tu te penses à te réorienter professionnellement et je trouve ça trop dommage. Et je pense qu'il y a beaucoup de diététiciennes qui pensent pas que c'est possible de faire autre chose. Ouais, il y a cette idée de vraiment la diététicienne en libéral, c'est de la consultation. Après, je pense qu'il y a aussi la peur finalement de l'inconnu aussi, de tester autre chose, la peur d'être jugé, la peur de pas être légitime aussi à proposer d'autres formes d'accompagnement ou d'autres services. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça peut-être. Et puis on se dit aussi, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Mais on y reviendra parce qu'avec mon suivi diète, j'ai beaucoup eu ça. Est-ce que je peux proposer ce genre de service? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Ça, moi, je l'ai beaucoup vu. Mais je pense qu'en fait, il y a plein de choses qui sont possibles et qu'on peut mettre en place. Mais juste des fois, on a l'impression que si on fait pas que de la consultation, on est moins diététicien, peut-être aussi. Il peut y avoir ça. Toi, Nicolas, comment tu fais concrètement quand les diètes, il ou elle arrive avec ce type de frein et de questionnement, en tout cas? Oui, alors vous l'avez toutes les deux bien résumé, hein. On voit vraiment ça ici dans le programme Résultats au top. Ce truc moi il y a un mot que j'aime bien, c'est s'autoriser
C'est-à-dire que le blocage, il est vraiment en interne. Et c'est vrai que parfois, il y a ce truc de, en fait, j'ai fait mon BTS diététique, en fait, je vais faire de la diététique. En fait, non. Ceci est renforcé par le fait aussi que aujourd'hui, on a de plus en plus de recos professionnels. Donc, on a beaucoup plus de personnes qui ont parfois 5 ans, 10 ans de carrière, qui ont fait leurs études et puis après qui se lancent en indépendant. Et ces personnes-là ont plein de bagages. Et je veux dire, le message que j'ai envie de leur faire passer, c'est de dire, en fait, c'est OK si vous avez une activité professionnelle, parce que moi j'aime bien dézoomer, voir l'activité d'indépendant et pas seulement restreindre à la diététique, de voir vraiment, voilà, vous avez une activité d'indépendant. Et alors, cette partie diététique, en fait, elle est variable. C'est-à-dire, soit elle prend carrément toute la place. Là, c'est un peu le cas classique qu'on a avec une consultation, une diététicienne, un diététicien qui ferait que des consultations en individuel, un peu de manière classico-classique. Mais on pourrait aussi bouger, comme un peu un potentiomètre, bouger cela pour dire, en fait, non, moi, je fais, en fait, la moitié de mon accompagnement, c'est de la diététique. La moitié, c'est autre chose. Et puis, voilà, on a 2-3 exemples ici, issus de d'autres, toutes ces hommes, toutes ces femmes qui passent par le parcours résultat au top. Et je pense que le mieux, c'est directement de parler d'exemples concrets que nous, on voit ici tous les jours. Ouais, quel est l'exemple, toi, qui t'a le plus marqué et que tu as envie de nous partager là en premier? On peut commencer par Amina. Peut-être vous avez déjà entendu parler d'Amina parce qu'elle a gagné, elle a été finaliste dans l'émission La meilleure recette de France. Si je dis pas de bêtises, c'était sur M6. Marion, tu me corriges si je dis des bêtises. Sur M6. Et Amina, on a eu le plaisir de l'accompagner pendant son parcours. Alors je me rappelle d'Amina, c'est vrai qu'à l'époque nous étions, donc Coralie n'était pas encore dans le programme Résultat Top, c'était moi et Marie, et je me rappelle de l'histoire d'Amina. C'était vraiment une espèce avec les consultations, c'était je t'aime moi non plus en fait. C'était vraiment de semaine en semaine, c'était la girouette, c'était les consultations, c'est quand même, allez, je suis diététicienne, je dois faire des consultations, c'est comme ça. Et puis la semaine d'après, non, j'aime pas du tout ça. Il faut savoir qu'Amina, très très tôt, elle s'est orientée vers des ateliers, mettre les gens en relation, mettre les gens en groupe, l'émulsion un peu collectif. Ça, c'était son kiff, c'était sa zone de génie. Et c'est vrai qu'on a bataillé ensemble avec Marie pour en fait qu'elle fasse un peu la paix avec ce truc de je suis diététicienne, je dois faire des consultations. Et on a essayé de lui prouver par A plus B, mais regarde, t'es tellement plus épanoui d'après ce que tu nous racontes quand t'es dans ce truc de collectif. Mais laisse tomber tes consultes et fonce dans ce truc collectif, ce truc d'atelier. Et là, ça a vraiment débloqué des choses chez elle. Et à un moment donné, Amina, elle a fait la paix avec ça, et c'est là qu'elle a mis plein pot sur les ateliers. Donc des ateliers soit pour des personnes individuelles, mais aussi des ateliers en entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup développé lors de son accompagnement ici dans le programme Résultat au Top. Et c'est vrai que oui, Amina, elle a participé à cette émission télévisée. C'est vrai qu'elle pouvait pas trop nous le dire quand elle était en plein tournage, je pense, quand elle était dans son accompagnement Résultat au Top. Mais je pense qu'elle pouvait pas trop nous en parler. C'est juste que dès qu'elle a eu terminé l'accompagnement, en fait l'émission a été diffusée à la télévision. Donc forcément, elle a dû faire le tournage pendant notre accompagnement. Et donc, je pense aussi, ça a fait le déclic dans le sens, oser faire l'activité qui lui plaît. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a travaillé, et il faut savoir que dès la fin de son accompagnement, en fait, Amina a réussi à vraiment dégager des revenus plus que suffisants, on va dire, que pour vivre de son activité uniquement avec des ateliers. Donc ça, c'était ultra remarquable. Je pense aussi qu'on a développé vraiment un chouette état d'esprit avec elle. Pour qu'elle s'autorise, qu'elle ait ce déclic-là pour vraiment faire ce qu'elle souhaite. Et puis là, il y a eu les retombées de l'émission. Je pense qu'elle a eu une belle accélération au niveau de ses comptes de réseaux sociaux. Évidemment, elle va profiter, capitaliser sur cette émission-là et ses performances. Et c'est tout à fait logique de faire ça. Je pense que même elle est partie sur la publication d'un livre de recettes. Donc c'est vraiment énorme. Et elle continue dans cette voie-là, des ateliers, diversifier ses activités
Et donc, vraiment, c'est aussi un bel exemple d'une diététicienne qui a osé se libérer de cet attachement aux consultations individuelles. Ouais, c'est intéressant comme exemple parce que souvent, je pense qu'on a aussi l'idée que finalement la base, c'est la consultation et que tu peux faire des ateliers en plus pour compléter ton libéral. Et je trouve que c'est l'exemple typique que non, en fait, tu peux avoir peut-être un peu de consultation pour compléter finalement une autre activité qui est des cours de cuisine, des ateliers, du collectif qui n'est pas de la consultation. Et ça peut être ton activité principale et tu peux en vivre, quoi. C'est chouette, je trouve, d'avoir cet exemple-là, de se dire que ça peut être une activité principale complètement autre que de la consultation. C'est intéressant, ouais. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que Amina, c'est un super exemple. Après, on a d'autres exemples ici. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voulait aussi vous transmettre. En tout cas, personnellement, moi, ça me tient à cœur dans ce podcast. Tout à l'heure, j'ai parlé de potentiomètre et le fait de régler, d'aller d'un extrême à l'autre. On peut aussi rester dans une optique d'accompagnement individuel, mais de faire quelque chose de tout à fait customisé par rapport à certains publics cibles. En tout cas, avoir toujours cet accompagnement individuel, mais voilà, on sort du cadre de ces consultations. Ici, j'ai un exemple avec une diététicienne qui s'appelle Victoria. Victoria, elle avait comme public cible, on va dire, c'était beaucoup de femmes, il y avait quelques hommes aussi. En tout cas, le profil, c'était des gens qui souhaitaient se reprendre en main, mais plutôt le profil vie à 100 à l'heure, éventuellement parents, en tout cas une vie professionnelle très pesante. Avant Victoria, elle faisait des consultations individuelles. Il faut savoir aussi que Victoria, c'était déjà quelqu'un qui avait une double casquette parce qu'en plus de son activité de diète, elle avait aussi une activité de massage. Donc, il y avait déjà aussi ces deux choses. Mais voilà, elle restait quand même dans une approche assez classique par rapport à sa casquette de diététicienne. Et puis, elle a quand même constaté, déjà, grâce à son accompagnement de résultats top, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le doigt sur ce fameux public cible-là. Et le déclic chez elle, c'était de se rendre compte que, en fait, les suivis un petit peu long terme, où il y a 4, 5, 6 rendez-vous qui sont étalés sur une période de 3 mois, en fait, ça correspondait pas du tout à son public cible, que les gens décrochaient. Et le déclic, c'était... En fait, ce public cible-là, le truc, c'est que quand ils ont décidé de faire le suivi, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit de l'intensif, il faut du rapproché. Et donc, l'idée de Victoria, c'était de dire, dorénavant, maintenant, je propose un accompagnement. Ce qu'on va avoir, c'est 4, je pense que c'est 4 consultations, 4 ou 5 consultations, mais extrêmement rapprochées, presque toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc, en 1 mois et demi, en fait, le quota de consultation individuelle était déjà épuisé. Et puis après, on retrouvait, si je ne dis pas de bêtises, pendant encore un petit mois, un contact, mais alors du coup, via l'application Mon Suivi Diète, qui servait de suivi pour vérifier, en fait, si tous les apprentissages que les patients avaient pu acquérir durant cette espèce de bootcamp intensif, on va dire, on arrivait à les maintenir dans le long terme. Donc voilà, il y avait vraiment Victoria, à travers son accompagnement, elle a essayé un petit peu en fait, ce que j'ai bien aimé et le message ici qui est important, c'est spécialisez-vous, regardez un petit peu, étudiez bien votre public cible et faites vraiment un service, une prestation qui va parfaitement répondre à leurs besoins et dans laquelle vous allez vous éclater. Ça, c'était vraiment le point principal ici avec Victoria. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là, le fait de proposer des accompagnements, mais qui ont des formes différentes. Il n'y a pas que la consultation aussi qui peut aider le patient, le suivi via l'appli, ouais, mais il y a aussi, je pense, au programme en ligne. Moi, j'ai beaucoup de diètes dans mon réseau aussi qui proposent des programmes d'accompagnement en ligne où c'est des vidéos que les gens reçoivent toutes les semaines ou tous les jours, parfois avec des menus, des recettes, un suivi via l'appli ou pas, mais vraiment des choses aussi qui ont été faites sur mesure pour le public cible, comme tu dis, et qui sont d'autres formes d'accompagnement qui peuvent parfois très très bien marcher aussi et répondre à des besoins différents que les personnes
qui viennent en consultation, parce qu'il y a ça aussi. Il y a finalement, on peut aussi toucher d'autres personnes en proposant d'autres formes de suivi. On va pas forcément s'adresser aux mêmes personnes qui viendraient dans un cabinet pour de la consultation en libéral. Parfois, il y a des gens qui recherchent d'autres formes d'accompagnement plus flexibles ou comme tu dis, de façon beaucoup, avec des consultations de façon beaucoup plus rapprochée pour être sur un truc très bootcamp pendant un mois. Voilà, c'est vraiment, ça répond aussi à plusieurs besoins, je pense, très différents de la part de nos patients, quoi. Oui, et je pense qu'aujourd'hui, on a une chance incroyable. Je pense que les diététiciens qui se lancent dans ce genre d'aventure ont une chance incroyable. C'est qu'on a des outils ultra performants pour arriver vraiment à faire des accompagnements uniques. Le bel exemple, c'est évidemment mon suivi diète qui permet plein de choses au niveau des trackers, au niveau du système de messagerie, pour garder le contact, voilà, faire des accompagnements hybrides, appelons-les hybrides. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Et on a la chance que ces outils, sont vraiment super démocratisés et quand même vachement efficaces, quoi. Ces exemples-là sont vraiment top. Et puis de se dire qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre. Chacun peut être créatif pour inventer le suivi qui lui convient déjà à soi et aussi comme tu le disais, à ses propres patients. Parce on a chacun des patients différents. Et donc c'est ça qui est gai de pouvoir laisser libre cours à sa créativité. Et c'est quelque chose qu'on encourage évidemment, de pouvoir rendre les diététiciens très créatifs. On aime bien les idées folles, on aime bien les projets un peu foufou ici chez Diète en Transition. J'ai encore d'autres exemples. On t'écoute. Je pense à une autre diététicienne qui s'appelle Nadège. Elle vient de démarrer ici son accompagnement de résultats au top. Ça fait à peu près un mois. Et c'est vrai que là, du coup, on avait quelqu'un qui avait une idée assez précise de ce qu'elle souhaitait faire. Nadège, ce qu'elle souhaitait faire, c'est vraiment arriver dans les familles, arriver dans l'environnement familial, à domicile. Pour la mission, c'était réinstaurer de la convivialité, du partage des tâches et évidemment transmettre des éléments liés à la diététique, à l'art de bien manger, mais pas en consultation individuelle. On va prendre toute la famille, on va la réunir autour d'une table. On va prendre 2 à 3 heures et c'est même resto à la maison, on va cuisiner ensemble, etc., quoi. Donc le concept était assez fou. Il y avait il y avait la diététique, il y avait toute une discussion aussi au sein de l'organisation familiale. L'idée aussi, c'était que le constat de Nadège, c'était que c'était bien souvent encore la femme qui avait cette charge sur les épaules de l'organisation des repas de la famille, que elle devait gérer en plus sa vie professionnelle, plus la famille, plus l'organisation des repas. Il y a un moment, quand on a beau optimiser, on a beau avoir des astuces d'organisation, si à un moment tout le monde ne met pas la main à la pâte et que on est plus en mode les pieds sur la table, on attend que le repas soit fait, ça va être compliqué. Ce genre de message est pas toujours facile à faire passer au sein des membres de la famille. Et donc, quand on a une personne tierce qui vient un petit peu faire un peu cette rôle médiation, éducation, etc., en fait, ça passe beaucoup mieux pour tout simplement avoir une ambiance familiale plus sereine. Et puis, l'effet secondaire, on va dire, bénéfique, c'est vraiment toute la famille qui va en fait se recentrer pour avoir des vrais moments de convivialité à table. En fait, quand tout le monde a préparé le repas, finalement, il y a quelque chose de sympa, une dynamique qui vient s'inscrire, ce qui fait que on va retrouver vraiment un chouette moment à table, un vrai moment d'échange aussi, quoi. Et donc ça, si c'est je le comprends concept. bien, attends, je t'interromps, Ouais. mais si je comprends bien, Nadège, elle a pas de cabinet, c'est ça? Non. Donc elle a pas de location de cabinet, Rien du tout. elle va chez les gens. C'est ça. C'est ça. Et Donc c'est un avantage aussi, je pense, peut-être de se dire, j'ai la possibilité d'exercer en libéral, mais en allant chez les gens, et donc de ne pas avoir de frein à se dire, ah oui, moi j'habite dans un patelin perdu, ou je sais pas, louer un cabinet par exemple, ou dans ma ville il y a trop de diètes qui sont déjà installées en cabinet, et donc j'ai pas envie d'ouvrir un cabinet. Je peux développer mon activité, mais ici différemment par exemple, comme a fait Nadège. Trop chouette. tout à fait. C'est intéressant cet aspect
De toute façon, organisation des repas, j'ai envie de dire que c'est quand même au cœur de notre métier, je pense. Ça fait partie des choses qu'on travaille régulièrement avec les patients. Donc, c'est hyper intéressant de le voir de cette façon-là. Ça me fait penser aussi aux diètes qui proposent parfois de l'aide pour faire les courses. Et j'ai déjà vu des diètes qui vont faire des courses, des séances de courses avec les patients pour les guider sur leur choix, pour mieux lire les étiquettes, comprendre le Nutri-Score ou des formats un peu comme ça en immersion avec le patient. Je trouve ça hyper sympa. Et ouais, c'est un truc effectivement qui est ouais, très intéressant. Oui, et puis ça va. Nous, on a adoré le projet Nadège et on est en train ici en ce moment même de continuer à l'accompagner pour développer ça. Si quelque chose d'important que je voulais partager, c'est que en fait le concept il évolue. Nadège, elle arrive avec son idée originale, mais qui a déjà bien évolué par rapport à ce qu'elle avait en tête au tout début de la formation. Donc nous, ce qu'on préconise avec ces personnes qui ont des idées originales, folles, mais dans le bon sens du terme, c'est il faut tout de suite aller tester. Donc au début, on a un petit brainstorming où on va analyser en détail le public cible. On aime bien faire un exercice détaillé où on va s'immerger dans, on va dire la personne type qui pourrait bénéficier de cet accompagnement. Qu'est-ce qu'elle voit, quelles sont ses croyances, qu'est-ce qu'elle entend au jour du jour, quelles sont un petit peu ses boucles mentales qu'elle a dans sa tête tous les jours. Enfin, voilà, on va essayer d'aller assez loin. Et puis après, on va confronter l'idée initiale avec ça. On se dit, OK, est-ce que ça tient la route? Ah oui, non, OK, très bien. Ah, on va peut-être ajuster ceci, cela. Et aussi pour les personnes où le projet est parfois un petit peu flou, ça peut arriver aussi. Ça, c'est un exercice qu'on adore aussi parce que ça va permettre de tout de suite faire émerger une proposition de valeur qui va cartonner en fait. Et ensuite, l'objectif, c'est de tout de suite tester. Une des premières actions que Nadège a fait pour tester le concept, c'est de solliciter son réseau, de dire ça y est, je me lance, voici mon concept, qui veut tester, qui veut tester. D'abord dans un premier temps en gratuit et puis en payant. Et donc les mains se sont levées assez naturellement, c'était assez facile pour Nadège d'avoir des bêta-testeurs, des Kobe pour tester son offre. Et ça, c'est toujours un grand feu vert. Si, avec très peu d'efforts, vous avez tout de suite des gens qui lèvent la main et qui disent oui, je suis intéressé, généralement, c'est bon signe que vous connaissez très bien votre public cible et que vous avez bien pensé à une solution qui répond à leurs besoins. Mais alors ici avec Nadège, ici c'est 6 mois pendant que tu l'accompagnes pendant 6 mois. Ici vous en êtes un petit peu où au niveau de son parcours et quels sont ses objectifs ici pour la suite? Donc ici on a terminé avec Nadège la phase de test, c'est-à-dire qu'on a testé sa formule, on a testé son accompagnement. On a aussi challengé par rapport à ses consultations individuelles parce que ça intéressait aussi Nadège. Et la réflexion, c'est qu'en fait, maintenant, on est dans une proposition de valeur où en fait, on va fusionner les deux. C'est-à-dire que Nadège va se spécialiser avec un public cible un petit peu similaire à ce que nous discutions au début. Au début, on partait des professionnels de santé, médecins, infirmiers, qui vivaient à 100 à l'heure, etc. aussi, qui avaient très peu de temps pour eux. Et en fait, on s'est rendu compte, avec la proposition de valeur de l'atelier, qu'en fait, l'idée c'était élargissons ce public cible en fait à toutes ces femmes qui ont en fait une vie professionnelle très chargée, avec beaucoup d'heures, etc., mais pas forcément que les professions médicales, parce qu'en fait, c'est aussi des femmes qui ont la charge de l'organisation des repas, et c'est aussi des femmes où éventuellement elles se sentent pas soutenues dans leurs efforts pour organiser les repas à la maison. Et il y a aussi ces problèmes de convivialité. Et donc l'idée derrière, c'est un petit peu comme Victoria de proposer une formule globale qui mélangerait des consultations individuelles, du coup, classiques avec des gros guillemets, on s'entend bien, en tout cas individuelles, et dans le parcours de ces futures patientes, on aurait l'atelier qui viendrait se greffer pour dire, voilà, si on veut travailler efficacement cet aspect et si on veut un petit peu que toute la famille s'y mette, eh bien, on va organiser ça. Donc, il y aurait une espèce de formule qui allierait quelques consultations en individuel et c'est ce fameux atelier qui serait casé tout au long du parcours. Et donc, mais il a fallu quand même un petit peu de temps pour, tester, se rendre compte, ah oui, non, ça ne va pas, qu'est-ce que les gens aiment bien? Et donc, il a fallu pas mal de tests et d'ajustements parce qu'en parallèle de ces tests
pour ces ateliers, Nadège faisait aussi des tests en consultation avec du personnel médical. Et donc tout ça, ça a commencé à trotter dans sa tête. Et puis après, à un moment, en fait, si on faisait matcher les deux. Et là, ça y est, c'est parti. Et on est parti vers cette proposition de valeur. Donc c'est normal, oui, c'est un peu normal, il me semble, de ne pas tomber juste du premier coup et de ne pas avoir la bonne formule directement au premier test, quoi. Je pense que c'est peut-être un message aussi qui peut être intéressant, ça, c'est de tester, de voir et de se laisser du temps aussi. On ne doit pas se mettre trop la pression non plus quand on lance un projet et il doit réussir tout de suite, ouais. Oui, j'irais même plus loin. On aime bien cet exemple ici parce que, en fait, le truc, c'est de passer tout de suite à l'action. Il y a un moment, le projet, il est dans notre tête. Alors, c'est OK de faire un bon brainstorming et de se poser les bonnes questions par rapport à son public cible et par rapport à son offre. À partir du moment où on analyse les choses de manière pragmatique et qu'on se dit « OK, ça tient la route », il faut arrêter de surintellectualiser, il faut foncer et il faut tester. C'est vraiment le truc. Et prendre du feedback des gens. Et vous allez voir que c'est la meilleure façon de progresser. C'est tout de suite... On nous appelle les bêta-testeurs. On aime bien ce vocabulaire, nous. Les bêta-patients, les Kobe, un maximum de Kobe. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Parfois, 2, 3, 4, 5, ça suffit pour avoir beaucoup de feedback précieux. Et hop, après, on itère, on ajuste, on modifie ce qu'il y a à modifier. Et puis après, on reteste jusqu'à avoir une offre qui cartonne. Et aussi, ce qu'on remarque, en échangeant, moi j'échange plus avec celles qui font des consultations, mais c'est que parfois il y a des diètes et moi je trouve ça génial le fait de pouvoir allier des choses qui a priori n'ont rien à voir ensemble et de pouvoir proposer un service unique aussi en alliant des compétences complètement différentes. Si je repars de mon exemple à moi, voilà, de prof, diététicienne et prof, hop, j'en ai fait des jeux. Voilà, moi c'est un peu de là aussi qui sont venus les jeux Ludiconsult. Là dernièrement, j'ai vu sur les réseaux Jennifer là qui avait fait la diététique, qui faisait des consultations de 17 diététiciennes et puis qui s'était formée là sur le côté en sexologie et qui maintenant a créé son projet sexologie et diététique et donc ça, je trouve ça trop bien. Et toi, Nico, je pense que tu as accompagné quelqu'un qui avait fait une formation en hypnose et qui était diététicienne et voilà, c'est deux choses différentes, mais qui voulait quand même les allier ensemble pour toucher une patientèle et pouvoir utiliser ces deux casquettes-là pour aider sa patientèle. Donc, je te passe la parole pour que tu nous expliques comment vous avez pu aider avec résultat au top ces diètes. Ok, on a même eu 2 diététiciennes à un moment. 2 diététiciennes qui avaient à la fois cette casquette diététique, à la fois cette casquette d'hypnose. Je reviens à ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à cette jauge. Voilà. Quelle est la part de diététique, une fois de plus avec des gros guillemets, que je vais injecter dans mes prises en charge. On avait, je vais parler plus de Sylvie ici parce que elle a un parcours où elle a d'abord effectué des consultations en diététique individuelle, un peu de manière classique, et elle a ensuite passé sa formation d'hypnose. Elle s'est retrouvée avec sa certification d'hypnose en poche. Et le truc, c'était mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux capitaliser là-dessus? Il faut savoir aussi que Sylvie avait fait la formation de consultation au top. On se retrouve avec plein de choses dans son sac à dos d'entrepreneur. On a les consultations, la formation de consultation au top et l'hypnose. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Avec Sylvie, on a vraiment, le mot je pense c'était vraiment structuré. On a repris toute la méthode consultation au top. On a choisi des publics cibles qui pouvaient bénéficier vraiment de cette prise en charge. On avait, les femmes avec une faible estime de soi et une alimentation, un petit peu troublée, un petit peu compliquée. On avait aussi le sevrage tabagique. Ça c'était un beau combo hypnose diététique. Et de là, on a repensé toutes les consultations de Sylvie par rapport à cette dualité diététique et hypnose. La clé ici pour Sylvie, c'était d'avoir vraiment vu ces activités et ces protocoles d'hypnose comme un peu une activité ludopédagogique. Vous savez qu'ici, à Consultation au top, c'est vraiment notre fer de lance, c'est systématiser une activité ludopédagogique à chaque consultation. Et donc, je me souviens qu'on avait beaucoup discuté avec Sylvie et à un moment, on s'est dit, en fait, dans ta bibliothèque d'activités ludopédagogiques,
Donc, Sylvie travaille avec la méthode consultation octobre, avec l'éolienne des 10 clés. Donc, les 10 clés ici, par exemple, pour un sevrage tabagique qui se passe bien sans trop prendre de poids. C'était un peu ça la promesse. Et de regarder un petit peu, ben voilà, monsieur le patient, vous avez votre éolienne des 10 clés, vous vous évaluez, vous regardez un petit peu, ah voilà, vous avez 3 clés qui sont un petit peu faibles, il y a peut-être une clé qui est dans l'assiette et les 2 autres clés, ben, c'est peut-être de l'hygiène de vie et d'autres clés qui sont un petit peu plus mindset. Surtout dans le cadre de voilà de cycles psychologiques pour l'addiction, etc. Ça c'est très important aussi à travailler. Et donc Sylvie a classé ses activités, toutes les activités d'hypnose qu'elle pouvait faire en fonction de ces clés. Et donc après, elle se tracassait plus. Dès qu'elle voyait un patient avec une clé faible, par exemple, je vois que ma clé numéro 8, elle est faite, je vais voir dans ma bibliothèque, ok, voilà toutes les activités d'hypnose que je peux faire en clé numéro 8. Et voilà, c'était terminé, c'était pas plus compliqué que ça. Donc, la structure, la créativité, le fait de se dire, ok, j'ai une méthode, je prends toutes mes compétences, à la fois diététiques, à la fois pas diététiques, dont mon sac à dos d'entrepreneur pour en faire un truc unique. C'est vraiment ça le message qu'on va vous faire passer ici avec ce podcast. Oh, chouette comme exemple. Marion, toi, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment toi t'es venue l'idée ici de créer l'application Mon Suivi Diète et comment aussi cette application peut aider les diètes à sortir des consultations? Ouais, moi, en fait, effectivement, quand il y a 6 ans, j'ai eu l'idée de créer Mon Suivi Diète. Au départ, c'est vraiment parti de cette idée de développer en fait un autre service pour mes patients. C'est que je voulais pas faire juste de la consultation. Voilà. Alors moi, j'étais vraiment aussi peut-être avec ce préjugé de me dire, si je me lance à mon compte, je vais faire une consultation par mois. Alors j'étais quand même déjà en visio, ça sortait déjà un petit peu du cadre à l'époque, hein. J'avais envie d'imaginer d'autres choses parce que pour moi, le vrai cœur de notre métier, c'est l'accompagnement et c'est être aussi là pour les gens une fois qu'ils sont de retour à la maison et d'imaginer des suivis qui soient sur le long terme. Ça, je trouve que c'est assez difficile quand on est juste dans la consultation. Donc, c'est vraiment de ça qu'est née l'idée de créer un support pour les patients entre les consultations, le support application, avant même finalement de développer des fonctionnalités de gestion de sa consultation, dossier patient. Au début, il y avait même pas ce genre de fonctionnalité sur Mon Suivi Diète. C'était vraiment l'outil patient pour faire travailler le patient en dehors de la consultation, pour garder le contact facilement et pour, avec en tout cas, moi au départ, cette idée de pouvoir proposer un accompagnement global qui comprenne des visios et un accompagnement, un suivi via l'application. Alors évidemment, aujourd'hui, toutes les diètes ne l'utilisent pas de cette façon. Il y a des diètes qui se servent de l'outil plutôt pour centraliser les données du patient, pour gagner du temps, sans forcément rajouter ce service-là en dehors des consultations. C'est pas du tout le cas. Mais moi, ce que j'aime bien dire quand même aux diètes qui se lancent, parce que souvent elles n'ont pas forcément l'idée de proposer ce service-là, c'est que quand on a peu de patients au début, ça peut être intéressant de rajouter cet accompagnement-là et de faire des suivis qui durent plus longtemps et d'avoir peut-être un plus petit nombre de patients, mais des accompagnements plus longs avec différents services, la consultation, le suivi via l'appli. Il y a même des diètes qui ont créé après, au bout d'un certain temps, que des suivis via l'appli pour des patients qui sont là de façon régulière et qui souhaitent maintenir un lien. Finalement, elles font des plus petites offres aussi, peut-être plus accessibles aussi en termes de prix, qui sont juste des suivis via l'appli. Enfin, il y a 1000 choses à développer avec Mon Suivi Diète, mais c'est avec cette idée de finalement, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, de changer sa façon d'accompagner les patients. Et je me souviens qu'à l'époque, en tout cas il y a 6 ans, quand j'ai lancé ce truc-là, finalement il y avait déjà peu de diètes qui le proposaient de cette façon, en tout cas qui l'imaginaient par exemple faire payer à leurs patients ce service d'accompagnement. Puisque moi, dans ma tête, c'était clair que si je rajoutais un service à mes patients, si j'ajoutais moi du temps pour mes patients en dehors des consultations, c'est quelque chose que j'allais facturer à mon patient, qui serait compris en fait dans mon service. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment des choses que les diètes avaient du mal à mettre en place. Et que très souvent, on revenait vers moi en me disant « Ah ouais, mais c'est quand même du temps, c'est chronophage de passer du temps pour ces patients en dehors des consultations. » Et moi, ma première question, c'était « Mais du coup, comment tu t'organises ? Est-ce que tu l'as pris en compte dans ton prix de consultation ?» Et en fait, c'était pas du tout des choses que les diètes imaginaient parce qu'elles restaient dans ce format consultation. Elles rajoutaient des choses, mais elles l'envisageaient pas comme un service supplémentaire. Donc voilà. Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus peut-être dans les façons de faire. En tout cas, je le vois
de plus en plus de diètes, voilà, créer des services avec l'application et en faire des vrais accompagnements et le facturer à leurs patients. Mais c'est des choses que je pense à l'époque on n'osait pas forcément faire et on se disait mais est-ce que je peux déjà proposer ce genre d'accompagnement à mes patients? J'ai eu beaucoup ça quand même. Est-ce que je peux? Est-ce que ça fait partie de mes compétences de diète de proposer autre chose que de la consultation et de proposer cet accompagnement-là en dehors, quoi. Ça, Je vais rebondir sur ce que tu dis, Marion, c'est super intéressant. Cette fameuse question de en tant que diète, puis-je faire cela? Et en fait, c'est pas la bonne question à se poser. C'est juste en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur, puis-je faire cela? Et souvent la réponse est oui en fait. Qu'est-ce qui peut vous empêcher à part finalement vous-même. On en revient aussi à ce problème de légitimité, de se dire ben en fait finalement peu importe le résultat, moi je fais les choses avec le cœur. Je m'autorise le fait de passer à l'action. Je pense que nous, c'est quelque chose qu'on travaille énormément à résultat au top. Et en fait, ce sentiment de légitimité, on vient le renforcer par le fait de passer à l'action. Et on se le dit pas assez souvent. Donc bravo Marion aussi d'avoir eu l'audace de démarrer cette aventure extraordinaire qui a été mon suivi diète. Tu as su aussi t'autoriser, dire ah ben voilà, je vais développer un truc qui était utile pour moi, je vais le partager à tout le monde. Et puis ben ça fait 5 ans peut-être déjà ou 4 ans. Ça sera 6 ans là cette année. Ça fera 6 ans déjà, le temps passe vite. Et après, c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce que je peux me permettre en tant que diète? Et c'est en fait la question aussi qu'il faut se poser. Et moi, mon projet, ça allait dans ce sens-là aussi. C'est qu'est-ce qui va dans le sens du patient. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui va être utile à mon patient? Qu'est-ce qui va améliorer son suivi? C'est ça en fait qui doit aussi guider nos pratiques. Bon, on avait déjà eu le sujet plein de fois, mais évidemment qu'en tant que diète, on n'est pas non plus que des entrepreneurs qui doivent réfléchir à des solutions business. Mais c'est ça. C'est en fait qu'est-ce qui va aussi nourrir l'expérience du patient, l'aider. Et justement, ce type d'accompagnement, pour moi, c'était ça aussi, c'était se dire, en fait, ça me paraît plus utile à mon patient que je sois là en consultation et que je puisse l'accompagner en dehors des consultations. Et c'est ça aussi qui a guidé cette envie de créer cet outil et puis ce nouveau service, quoi. Donc, tant que ça va dans le sens du patient, que c'est utile, qu'on voit des retours, comme tu disais, c'est hyper important, le feedback du patient. Est-ce qu'on voit que ces apprentissages, oui, ça progresse beaucoup mieux quand je fonctionne de cette façon, quand je rajoute ma compétence d'hypnose, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qui fonctionne mieux pour mon patient? C'est aussi ça qui doit finalement nous guider pour créer ces différents services, en fait. Je pense qu'il faut aussi, pas avoir peur de saisir un peu aussi toutes les petites opportunités que la vie aussi vous tend. Parfois, voilà, on a voilà une main tendue. Je repense ici par exemple pour nous lancer Diète en transition, on a eu une main tendue de la part de notre union professionnelle ici en Belgique, de l'UPDLF, qui nous a aidé à nous lancer. Et on s'est lancé dans cette aventure-là un petit peu, sans savoir où ça allait nous mener. Regarde, ici aussi, 5 ans plus tard, on est toujours en train avec Marion de faire des podcasts entre deux patients et d'aider les diètes. Donc c'est trop chouette. Mais peu importe. L'opportunité, si vous avez une opportunité, d'aller donner une conférence, d'écrire un livre, de faire un partenariat sur un réseau social ou quelque chose comme ça, je pense qu'il faut la saisir et pas se mettre des barrières. Si on vous a dit non, c'est peut-être pas la bonne chose ou c'est peut-être pas le bon moment ou quoi. Si vous le sentez, si ça vous fait plaisir, si ça vous fait kiffer de faire ce projet-là, allez-y. Arrêtez de vous poser 50 millions de questions et avancer, ne restez pas seul, échangez avec d'autres diététiciens, parce que parfois la famille, l'entourage n'est pas toujours réceptif à ce genre de projets. C'est des projets un peu fous qui ne rentrent pas dans des cases. Nous, on ne rentre pas dans les cases non plus avec nos projets professionnels. On est un petit peu aussi à côté de ce qu'on fait et c'est ça qui est trop chouette. Nous, on adore ça. Parler avec des personnes qui vous comprennent, qui partagent un peu ce genre d'idées, ce genre de projet. Et puis allez-y, avancez dans vos rêves. Et le truc qui est gai, c'est de pouvoir les réaliser.
Et puis, je dirais bosser le syndrome de l'imposteur. Je crois qu'on en a fait un épisode, peut-être qu'on en refera parce que c'est quelque chose quand même qu'on rencontre beaucoup chez les diètes femmes notamment quand même, beaucoup, je le vois un peu plus, je pense. Des fois, on n'ose pas, on nous invite à une conférence, on nous invite à faire un truc sur les réseaux et finalement on se dit non, je suis pas légitime, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. On se met des barrières, donc je pense que c'est bien de douter. Je pense qu'il faut douter et de pas non plus foncer dans tout. Mais c'est bien aussi de d'oser et d'en discuter en fait avec d'autres personnes pour prendre les avis et en fait surmonter ça parce que souvent je vois quand même beaucoup de diètes se mettre des barrières, ne pas oser alors qu'elles seraient légitimes pour faire plein de trucs. Donc voilà. Je pense qu'il faut oser. Quand on parle avec nos enfants de ce qu'on fait comme métier, on leur dit que c'est nous qui avons créé notre métier, que c'est un métier qui n'existait pas et qu'on l'a créé nous-mêmes. Ils sont tous là, oh! Et donc c'est trop bien en fait de pouvoir créer son propre métier. Et c'est vrai que voilà, peu importe le secteur, ici on est dans le secteur de la diététique, mais au final, peu importe, je pense, le métier qu'on exerce, les formations qu'on a faites, on est tout à fait capable, là, ici, en 2025, de créer le métier dont on rêve sur mesure à ce qui nous convient, ce qui convient aussi au public cible, hein, aux patients, aux personnes que l'on a envie d'aider pour vraiment répondre à ce qu'ils ont besoin pour les aider à réaliser leurs objectifs. Et donc, c'est ça qui est trop chouette. Je pense qu'il y a quelques années, c'était plus compliqué, mais là, maintenant, avec les technologies, hein, déjà d'une part, et puis la mentalité qui change aussi quand même pas mal. C'est quand même un super avantage ici quand on a de vivre à cette époque-ci pour pouvoir créer ça et travailler aussi d'où on veut, quand on veut, avec qui on veut. Et donc ça, c'est vraiment une belle chance. Et donc, il faut saisir l'occasion si vous êtes aussi dans dans ce mood-là. Une belle conclusion, Élise, à cet épisode. Finalement, même avec le diplôme diététique en poche, il s'agira de créer votre propre métier. Je pense que c'est quelque chose à toujours garder en tête. Créer votre propre métier et ne vous forcez pas à rentrer dans des cases. On n'aime pas trop les cases chez nous. Merci en tout cas Marion, merci Nico pour Merci Elise. vos interventions, vos partages d'expériences ici sur le podcast. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous écoutent depuis plusieurs années aussi sur le podcast Entre deux patients. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Beaucoup d'étudiants en diététique nous écoutent et puis vous continuez encore à nous écouter une fois le diplôme en poche. Donc c'est vraiment très chouette pour ce soutien, pour les retours aussi que l'on a. Ça nous motive vraiment à continuer. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, qu'on discute, n'hésitez pas aussi à nous les partager. Évidemment, comme toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, faites-le. Si l'épisode vous a plu, mettez un grand pouce, mettez un petit commentaire. Abonnez-vous aussi sur votre application de podcast, sur Spotify par exemple. Abonnez-vous pour aussi écouter tous nos épisodes. Si vous avez envie d'aller plus loin, on vous propose, nous, chez Diète en Transition, de télécharger le guide qui s'appelle le coup de pouce pour vraiment vous donner toutes les clés pour vraiment réaliser, comme on a dit, vos rêves professionnels. Et aussi, si vous avez déjà une idée folle en tête, n'hésitez pas aussi, je vous invite plutôt à prendre rendez-vous avec Nico pour voir si nous pouvons, chez Diète en Transition, vous aider dans votre projet professionnel et voir aussi si c'est le bon moment pour vous, tout simplement, d'être accompagné. Voilà, c'est un coup de fil de plus ou moins 20 minutes, c'est sans engagement et c'est vraiment pour discuter, échanger et partager vos idées par rapport à ce projet professionnel et pas rester tout seul dans votre coin. Et je le disais tout à l'heure, si vous avez envie de découvrir l'outil Mon Suivi Diète, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une démo directement sur le site, même si c'est juste pour poser des questions, échanger. Ça dure 30 minutes ou parfois plus si vous avez des questions, mais c'est toujours sympa d'échanger en direct. Et puis, vous pouvez tester évidemment l'outil en vous inscrivant directement sur l'interface pro. Vous avez 15 jours d'essai gratuit, donc c'est souvent la meilleure façon aussi de se faire
une idée et de tester l'outil. Alors, n'oubliez pas que ce métier de diététicien est une vraie aventure et que chaque petit pas que vous faites contribue à votre réussite. On se retrouve à très vite pour un nouvel épisode ici entre deux poissons, j'allais dire. Entre deux On est entre deux patients. On se retrouve entre deux patients, toujours. Ou entre deux ateliers, ou entre deux cours de cuisine, ou ça marche aussi. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.